Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 507 de l'After Zappimage. On débute avec le résultat des deux équipes françaises engagées en Europa League. Hier soir, le Stade Rennais recevait les Écossais du Celtic Glasgow dans un très beau match sur le papier. Ça a été un peu plus compliqué sur le terrain. Un match avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité physique on va dire, mais beaucoup aussi d'imprécision technique des deux côtés. Les Rennais que l'on connaît normalement assez joueurs en Ligue 1 ont eu beaucoup de difficultés à bouger le bloc écossais hier. Match nul un partout entre les deux équipes. But Rennais inscrit par Mbaye Niang un petit peu avant la mi-temps sur penalty. On a eu d'ailleurs le droit à un joli tifo du côté du stade avec un marqué à travers l'Europe et avec honneur. Faites briller nos couleurs, les Rennais qui ont vraiment apporté du baume au cœur à tous leurs supporters l'année dernière avec l'épopée en coupe plus l'épopée en Europa League. On espère que ça sera la même cette année en Europa League, mais il faudra faire beaucoup mieux pour les prochaines échéances européennes pour le Stade Rennais qui jouera donc face à la Lazio de Rome et le club roumain de Cluj qui a d'ailleurs battu la Lazio hier. Donc il faudra vraiment faire mieux dans le jeu pour les Rennais, sinon ça sera compliqué. Autre résultat pour l'autre équipe française engagée, l'AS Saint-Etienne qui s'est donc incliné du côté de la Belgique et de la Gantoise. 3-2 pour les Belges avec encore beaucoup d'erreurs du côté stéphanois, beaucoup de buts concédés. Loïc Perrin, le capitaine, a déploré tout ça après le match. Il a dit on encaisse beaucoup trop de buts, c'est compliqué de gagner des matchs quand ça se passe comme ça. 2 buts dimanche dernier face à Toulouse, là ils en prennent 3, ils en prennent un aussi au bout d'une minute de jeu, même s'ils ont tiré sur le poteau à la 93e par Beric. C'est quand même assez compliqué le début de saison des Stéphanois. Ensuite du côté de l'Olympique Lyonnais, le voisin de l'AS Saint-Etienne, une prolongation de contrat pour Maxwell Cornet qui a continué l'aventure avec l'OL jusqu'en 2023. Pas beaucoup de temps de jeu en ce début de saison pour Maxwell Cornet, mais on sait, et on l'a déjà vu par le passé, qu'il était capable de faire de très grandes choses. Je me souviens notamment de son excellent match l'année dernière face à Manchester City. Donc je pense qu'il faut encore continuer à travailler et Silvinho fera certainement appel à lui dans les prochaines semaines. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 avec aussi un joli match qui prendra part pendant ces 16e de finale. L'Olympique de Marseille qui se déplacera du côté de Monaco. On a par exemple aussi un Nîmes-Lens ou encore un Amiens-Angers entre deux équipes de Ligue 1. On continue avec le petit selfie qu'on a pu voir après le match du PSG entre Eric Maxime Choupo-Moting, Kylian Mbappé et Alphonse Areola. C'est un selfie qui a un petit peu causé problème du côté de Madrid. On a reproché à Alphonse Areola notamment d'être tout sourire après avoir pris 3-0. Alphonse Areola a tout de suite rectifié le tir. Il a fait une petite déclaration. Il nous a dit: après la rencontre, j'ai croisé mes anciens coéquipiers et amis auxquels je n'avais pas eu le temps de dire au revoir. Pour cela, je réitère mes excuses aux madridistes qui ont pu se sentir offensés. Ce n'était pas mon souhait. Bien évidemment, il est parti assez précipitamment du côté du Real Madrid. Il y a encore 2 semaines, il était parisien. Donc bon, voilà, c'est une photo, bien évidemment, que les supporters du Real n'arrivent pas, on va dire, à admettre. Ça, je peux vaguement le comprendre. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres problèmes du côté du Real Madrid que ce selfie de Alphonse Areola. On continue avec une petite statistique sur Thibaut Courtois, le gardien madrilène. Depuis 7 mois avec le Real Madrid, c'est aucun clean sheet, 57 buts concédés en 40 matchs. Donc bien évidemment, c'est quasiment 1,5 but encaissé par match pour le Real Madrid. Bien évidemment, quand on parle du Real Madrid, il y a le gardien, il y a la défense, il y a toute l'équipe. Mais on rappelle aussi qu'il avait fait une petite déclaration au début de l'été. Il avait dit: je pense qu'on sait maintenant clairement qui est le numéro 1. Je me sens plus fort que jamais. Il était en concurrence avec Keylor Navas. Keylor Navas, il est du côté de Paris et ça, c'est tant mieux. Ensuite, une déclaration de Zidane sur une éventuelle responsabilité de Thibaut Courtois sur cette défaite 3-0. Il nous dit: nous sommes tous dans le même bateau, je ne désignerai personne, nous devons oublier cette défaite maintenant et nous concentrer sur le prochain match. Quand on perd, c'est la faute de tous. Sincèrement, Thibaut Courtois, il est peut-être fautif vraiment sur le premier but parce qu'il ne bouge pas très bien, on va dire, son premier poteau, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes du côté du Real Madrid que de se focaliser sur le gardien. C'était quand même une équipe qui était vraiment triste à voir, celle du Real. Il n'y avait pas que le gardien qui n'était pas en grande forme face au Paris Saint-Germain. C'était un 11 titulaire qui était vraiment malade, mis à part Benzema et Gareth Bale qui sortaient un petit peu leur épingle du jeu. Sinon, c'était un 11 titulaire vraiment décevant de la
part du Real Madrid. Ensuite, on jette aussi un petit coup d'œil à une statistique, le Real Madrid sans Sergio Ramos. C'est des statistiques assez éloquentes, hein. Le Real qui perd souvent quand Ramos n'est pas là. Regardez ces statistiques, 5 fois qu'il est absent sur la Ligue des Champions depuis un an maintenant. Et à chaque fois pour le Real, c'est quand même souvent des défaites, bien évidemment. C'est le patron de la défense, ça se ressent. Raphaël Varane, il est malheureusement pas encore capable d'assumer ce rôle de patron de la défense madrilène. Ensuite, petite déclaration de James Rodriguez, il nous dit: nous avons fait un mauvais match, ils ont été meilleurs que nous dans l'intensité, mais ce n'est que le début de la compétition, nous devrons penser au match à venir. Le PSG ne m'a pas surpris, ils ont de très bons joueurs. Il a tout résumé, je pense que voilà, c'est encore tôt dans la compétition, tant mieux pour le PSG, ils ont l'air d'être prêts, mais le Real Madrid a encore bien évidemment le temps de peaufiner tout son effectif. Zidane a encore le temps de trouver la meilleure solution, hein. Le Real normalement devrait être présent en 8e de finale de Ligue des Champions, et on sait qu'en général c'est une équipe qui se rate que très rarement, mis à part peut-être l'année dernière face à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, une déclaration de Keylor Navas qui nous dit: au début, quand on a commencé à sortir du vestiaire, c'était un peu bizarre, mais une fois sur le terrain, vous donnez tout pour le club auquel vous appartenez. Je suis à Paris, c'est mon club, ma maison, là que je travaille. C'est vrai que c'est un peu surprenant comme pour Areola, on en parlait tout à l'heure, mais il y a 2 semaines il était encore un joueur du Real Madrid, donc ça a dû lui faire un petit peu bizarre, mais pour le moment il est vrai que c'est un apport aussi conséquent au poste de gardien de but. Keylor Navas, ça a toujours été quelqu'un que je trouvais sous-estimé du côté de Madrid. Je pense que le Real n'avait pas besoin de Thibaut Courtois, hein. C'était une volonté de Florentino Pérez. Bon, tant mieux pour le Paris Saint-Germain, hein. Le Real a lâché Keylor Navas. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il nous dit: je suis très heureux d'avoir une grande équipe en quantité de joueurs, ce n'était pas le cas l'année dernière. Malgré 3 grosses absences ce soir, on a pu aligner une équipe très performante. Il est vrai qu'il y avait des très grosses absences, surtout sur le secteur offensif, et pourtant on a vu un très bon match parisien, donc ce qui veut bien dire que je pense, hein, que les 3 absents, normalement, quand ils vont pouvoir jouer, ils seront certainement sur le terrain. Peut-être Cavani, on a un petit doute, mais ça montre bien que même voilà, sur le banc de touche parisien, il y a quand même un sacré potentiel cette année. Comme le dit Thomas Tuchel, l'année dernière c'était vraiment moins le cas, hein. Il y avait quand même un banc qui n'était pas bien fourni pour les Parisiens. Très bonne nouvelle pour le PSG, la reprise de l'entraînement collectif pour Kylian Mbappé, qui aura participé à l'entraînement hier avec le Paris Saint-Germain. Par contre, on n'a pas vu Edinson Cavani sur les terrains, en tout cas pour Mbappé. Certainement que courant de la semaine prochaine, il pourrait être dans le groupe, hein, pour le match parisien dans une semaine. Ensuite, une info qui concerne le Barça, qui suit de près le jeune Erling Haaland, qui a marqué un triplé avec le RB Salzbourg cette semaine en Ligue des Champions. D'ailleurs, il a été élu aussi meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Pour le moment, il n'y a eu aucune offre de transmise par le Barça, mais l'intérêt est bel et bien réel pour cette jeune pépite norvégienne. Ensuite, une info du côté de Chelsea, Callum Hudson-Odoi a enfin prolongé son contrat avec les Blues jusqu'en 2024. C'était dans les petits papiers, on va dire, depuis déjà quelques mois, donc c'est enfin officiel. Hudson-Odoi prolonge avec Chelsea. Une déclaration de Mauricio Pochettino sur son Tottenham, qui est un peu en difficulté quand même depuis quelques mois. On l'a vu aussi en Ligue des Champions bafouiller son football face à l'Olympiakos, hein. Il menait pourtant 2-0, 2-2 au score final. Il nous dit: ce n'est pas une question de tactique mais de combat. Cette saison, nous avons concédé beaucoup d'occasions et de buts. Nous devons changer cela. Il faut être plus exigeant. Il est vrai qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de la mentalité du côté des Spurs. C'est pas les Spurs qu'on connaît depuis 3 ou 4 ans maintenant. Ça fait quasiment 4 ou 5 mois depuis qu'ils sont à peu près qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Cette équipe, elle a quand même de grosses difficultés en Première Ligue. Et puis on l'a encore vu sur ce début de saison, qui est un petit peu décevant de la part des Spurs. Ensuite, une déclaration d'Hector Herrera, le buteur de l'Atlético Madrid, hein, qui a sauvé, on va dire, l'Atlético à la 92e face à la Juventus. Il nous dit, il a marqué, il est allé célébrer son but avec le banc de touche madrilène. Il nous dit: je suis allé célébrer avec le banc parce que je passe beaucoup de temps là-bas. Il est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison, mais c'est des déclarations qui vont faire plaisir, par exemple, à Diego Simeone, parce qu'il aime bien les joueurs, voilà, qui sont revanchards, qui sont bagarreurs, qui ne lâchent rien. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a été là au bon moment pour aider à l'Atlético face à la Juve. On continue avec un résultat hier soir en Europa League, un résultat assez surprenant. Le Borussia Mönchengladbach qui a été humilié à domicile 4-0 face à la modeste équipe autrichienne de Wolfsberger. Donc assez surprenant ces résultats. Petite anecdote aussi, il y avait par exemple Alassane Plea, Marcus Thuram ou encore Rami Bensebaini qui étaient présents et titulaires avec
le Borussia. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil à cette déclaration magnifique de Faisal Fajr sur Lionel Messi lors d'un match. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez vraiment tout lire. Mais en gros, c'est par rapport à la feinte de Lionel Messi quand il rentre à l'intérieur. Tout le monde sait qu'il va faire ça. Et lors d'un match, il y avait ses coéquipiers sur le banc de touche qui lui disaient et il va rentrer sur son bon pied, donc mets-toi du bon côté. Il lui disait, et Faisal Fajr répondait oui, je sais. Et au bout de la 3e fois qu'on lui a dit ça, il a dit bah viens te mettre devant Lionel Messi et tu vas voir si tu vas réussir à l'arrêter. On va terminer avec cette image assez sympathique des supporters nancéens lors de l'année 2012-2013, lorsque Nancy n'avait pas marqué pendant 2 mois. Ils avaient fait un tifo juste derrière le but nancéen avec une flèche où c'était marqué le but est ici. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.